Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage de fin de mois de janvier pour nos amis du signe ascendant en Lion justement. Donc bienvenue à vous, merci à toutes les personnes qui reviennent sur la chaîne les plus fidèles. Ça me fait plaisir de vous savoir présent pour cette guidance. Merci aux personnes qui me découvrent aujourd'hui et qui donneront suite en s'abonnant pour être au courant des futures astro-guidances notamment. J'en fais 2 par mois. Pour rappel, également des guidances privées, donc elles sont favorables à votre dépassement, à votre compréhension de vous-même, mais également des prises de conscience pour évoluer, avancer sur votre chemin et mettre en action les meilleurs plans qui soient de façon à favoriser votre épanouissement personnel, mais également votre avancée sur votre route et vers votre futur désirable finalement. On va commencer comme à mon habitude avec mes oracles chouchous. Ici, on commence avec l'oracle de Gaïa pour les énergies générales. Donc encore une fois, faites attention à ce qui fait du sens par rapport à votre situation. Retenez les mots qui seront prononcés, les images, le visuel éventuellement. Alors celle-ci est venue vers moi. C'est la 2e fois qu'elle sort. Donc si vous la retrouvez sur votre chemin par rapport aux autres signes que vous allez consulter, clairement c'est clé pour vous. Ça veut dire que vous avez besoin de vous purifier, de laisser partir quelque chose du passé et de revenir à quelque chose de beaucoup plus clément, harmonieux, mais surtout d'accepter ce que vous avez traversé. Ici on nous parle de nettoyage, de purification, le fait d'avoir besoin de se laver, de se laisser porter par de nouvelles choses, le courant naturel de la vie, mais surtout d'arrêter de vous attacher au passé, de ce que vous avez réalisé ou pas atteint encore maintenant, parce que ça vous coûte, ça pourrait vous priver de vos belles énergies. Donc on vous parle de l'élément eau, le côté favorable à justement votre essor, le fait de pouvoir être porté par l'eau comme le courant que vous pourriez ressentir au travers d'un nettoyage par une douche, le fait d'avoir peut-être l'occasion d'aller mettre les pieds dans l'eau si vous êtes courageux par rapport à ces conditions climatiques, mais ça peut être aussi le fait de faire le rituel de l'eau par des pensées positives au moment où vous prenez une gorgée par exemple. Ici, on vous parle évidemment de purification, de renouveau, d'aller chercher quelque chose de plus beau et de lâcher prise encore une fois pour ces émotions. Le côté émotionnel est important parce que c'est ce qui nous donne l'entrain, l'enthousiasme, l'envie, la confiance, la foi que tout est possible. Et là, on nous parle de rajeunissement. C'est comme si vous alliez pouvoir renouer avec de nouvelles énergies, quelque chose de beaucoup plus pertinent et qui serait moins chamboulant, qui serait moins chahutant, mais pour vous guérir profondément. Donc là on nous parle de nouvelles énergies encore une fois au niveau des émotions, je m'entends vraiment à ce propos, et autorisez-vous donc du coup à vous libérer, à accueillir ce nouveau pan de vie et laisser partir l'inutile parce qu'il en est question et ces pensées elles sont limitantes, vous l'avez compris, on vous souhaite du positif, on veut que vous soyez vraiment ancré à ce propos. Alors on continue avec l'oracle des nombres. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on a la couleur du bleu pastel, c'est l'apaisement, on a compris. Hein. C'est vraiment ce côté aussi, se laisser porter peut-être par l'air, par l'esprit, se libérer comme un oiseau. Voilà. Alors, ici, c'est très beau et ça fait du sens également. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de vous reconnecter avec la foi, parce qu'avec la foi, tout est possible, c'est pas moi qui le dis, c'est le divin, c'est Dieu, c'est Jésus, qui vous voulez. Mais ici, on nous parle évidemment de 2 chiffres qui nous portent le 2, le 3, le 5. On nous parle donc de recherche d'harmonie, d'équilibre, le fait de pouvoir compter sur une union favorable, un partenariat éventuellement s'associer à autrui, mais surtout se réaliser en s'affirmant pleinement, en allant s'exprimer également, en faisant en sorte de reconnecter avec ses valeurs, se respecter dans ce sens, et surtout d'aller s'exprimer au travers certainement de talents, de dons innés, de capacités vraiment personnelles qui pourraient vous apporter des résultats, qui pourraient vous montrer sous un nouveau jour, mais vous transformer votre route. Donc il est possible que vous soyez en quête d'abondance, de matériel, de ressources, même au niveau financier. Et là, on vous appelle à avoir confiance en vous-même pour créer, mais créer dans la matière pour attirer à vous cette abondance que vous recherchez certainement. Alors, on parle de créativité, on parle d'imagination également, on vous parle de créer un débat, un duo, éventuellement faire un choix. Donc ici, est-ce que vous allez prendre la parole? Certainement. Est-ce que vous allez avoir besoin d'aller de l'avant? Oui, mais par l'action. Donc ça pourrait être une phase agitée, mais je pense pas que vous êtes à ce point agité, dans le sens où même si là on passe le cap de la nouvelle lune et en général les choses sont permises, les choses sont possibles, on parle de renouveau, là vous allez savourer votre expérience de vie. Il est possible que vous ayez bientôt une possibilité de quitter
une situation où vous aviez un moment de résistance pour justement vous sentir plus enjoué, plus libéré, plus léger et savourer encore une fois des nouvelles choses et vous défaire de difficultés passagères ou trop ancrées. À voir comme ça résonnera, mais en tous les cas, on va voir ici avec l'oracle de la triade ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on peut vous annoncer. Alors, les lions, je sais qu'ils étaient vraiment engagés, ils ont fait beaucoup d'efforts, ils se sont pas franchement reposés. Mais là, on vous dit clairement que vos vœux ont été entendus, vos prières sont envoyées au ciel et vous êtes veillés, vous êtes guidés, vous êtes entourés, vous n'êtes pas seuls. Donc ici, on vous dit clairement d'avoir la foi. Pourquoi? Parce que ce que vous avez demandé va être exaucé, ce que vous avez demandé va être permis. Donc vous allez devoir vous aider vous-même pour être aidé également par le ciel. Mais clairement ici, on vous dit encore une fois que votre attitude, vos vœux pieux, votre attitude positive, le fait de vous en remettre à vos guides est bien accueilli. Clairement ici, on vous dit oui que finalement, même si vous n'êtes pas forcément engagé dans le sens d'être dans le recueillement comme on le serait chaque semaine, le peu que vous faites est déjà bien encore une fois accueilli. C'est vraiment très positif. On a cette connexion avec le spirituel, on a cette connexion au troisième œil, on a cette connexion avec les énergies qui passeraient par le chakra couronne. Donc ici, c'est aussi une façon de vous dire faites attention à vos intuitions, écoutez-vous pleinement, ressentez les choses intérieurement et faites-vous confiance également parce que vous pourriez vraiment faire beaucoup pour vous-même également. Alors, on va continuer ici avec le Féri. Alors les deux sont très fortes, hein. On nous parle d'éveil, de prise de conscience, de changement, de transformation intérieure, de développement spirituel. Vraiment ici on nous parle de prise de conscience parce que les deux vraiment sont rattachés à la fois la prise de conscience, la prière, la conscience vraiment très forte. Oui, alors là il y a une histoire d'union. Donc ça, soit c'est l'union avec le divin, vous avez compris, les énergies seront favorables dans ce sens, ou soit on nous parle vraiment de bâtir quelque chose à deux, d'avoir la foi, de s'engager justement pour autre chose. Donc est-ce qu'on nous parle d'une personne, est-ce qu'on nous parle d'une entité? Je ne sais dire ce qu'il en est, mais c'est un accord. On parle d'un accord. Donc un accord avec soi-même, un accord avec autrui. Est-ce que vous êtes engagé à faire quelque chose pour être exaucé de l'autre côté? Ça peut être ça également. Et là, on vous dit, ok, fais ta part, parce que ce serment, encore une fois, il est très fort. Il est très fort, mais ça va te permettre de continuer sur ta voie, sur ta route, et d'aller te sauver, ou justement d'aller t'exaucer dans la matérialisation d'une cause. En tous les cas, ça peut être vraiment, encore une fois, ce côté, je me suis promis quelque chose, et je vais y aller, je peux m'exaucer, je peux avoir confiance en moi-même. C'est une promesse qui est vraiment très forte de sens, et qui pourrait aussi quand même nous rattacher, et là je l'entends vraiment, à la dévotion éternelle, à la dévotion spirituelle, à la dévotion à plus grand que soi, à la dévotion à l'éternel, à l'univers. Mais en tous les cas ici, c'est assez stabilisant. Ça ne nous parle pas uniquement de vos bases solides, de vos forces intérieures, ça nous parle effectivement aussi d'une possibilité de retrouver de l'harmonie au quotidien, mais de favoriser son équilibre, sa stabilité, même au niveau économique. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un peu parti partout. Oui, mais parce qu'on a le trèfle, parce qu'on a l'expression du 2, du 5, du 7. Le 7 étant le chariot en général, c'est le côté un peu, je peux beaucoup pour moi-même si je me mets en route sur mon chemin. Les occasions seront favorables, il y en aura beaucoup qui vont se destiner à vous, vers vous, et vous allez vous ouvrir à une nouvelle porte. Et même si vous allez devoir faire preuve de réflexion, là clairement, c'est plutôt au niveau intuitif, les ressentis qui vont vous porter, qui vont vous donner les énergies pour bien faire. Et justement pour dépasser ce pan des mystères, mais pour aller toucher à de la perfection. Donc c'est vraiment très beau. Allez, on va voir ici avec l'oracle des... alors celle-ci, elle s'est ancrée. Ok. Alors, on nous parle, elle était très forte, elle est venue très vite. On nous parle de séparation. En général, ici, quand on nous parle de séparation, ça peut vraiment être dans le sens de se distancier d'une personne qui vous est pas favorable, qui vous mine, qui vous détruit, qui vous grignote, qui vous vampirise vos énergies. Ça peut être véritablement dans un couple installé depuis certains temps où vous allez devoir faire un choix. Je le ressens pas forcément comme ça. Pour moi, c'est les énergies de type j'ai vécu ce que j'ai vécu, je me prépare à vivre autre chose. Je fais
un état des lieux de mon passé pour m'ouvrir à autre chose. Je me libère de ce qui m'a coûté, ce qui n'est pas essentiel, ce qui est inutile, ce qui est superficiel, pour attirer à moi de nouvelles énergies. Je me prépare à me libérer pour justement en attirer bien plus, mais sur de nouvelles bases. Ici, on a vraiment ce côté polarité féminine et masculine, dans le sens de savoir faire la part des choses, mais surtout savoir utiliser l'un et l'autre, certainement pour, encore une fois, faire le point. Donc là, c'est peut-être l'heure du bilan quand même vous concernant. Évidemment, c'est une coupure en soi, on a compris, il va y avoir vraiment une scission, quelque chose de transformateur, de majeur, une vraie rupture. Alors encore une fois, pour certaines personnes qui étaient engagées, ça peut être de l'ordre du divorce, de la séparation réelle, physique, mais réelle au niveau étatique, au niveau du social. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible qu'on annonce des belles choses et puis tout d'un coup tout éclate? Parce que ici c'est comme si on vous disait que vous êtes assez majeur, vous êtes responsable, vous êtes sage, vous avez compris, vous allez être capable de dépasser ce cap et il est nécessaire de toutes les manières. C'est une vraie division. Ça peut être une division de soi-même, du style ok, je lâche prise d'une certaine partie de moi qui ne résonne plus, j'ai compris que mes pensées n'étaient pas bienveillantes et donc je suis prêt à remettre en question ces affaires aussi, mais voyez comme ça vous parlera. On va de toutes les manières espérer un peu plus de réconfort, je l'espère, avec ici les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire au niveau sagesse? Oui, alors on en a deux, effectivement, donc c'est quand même ce côté réflexion, hein. Pourquoi? Parce que on a l'idée de la clarté et le choix à faire. Alors cette clarté, elle nous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Alors c'est pas parce que vous pensez que vous vivez quelque chose de catastrophique, c'est vraiment le cas, c'est pas forcément ça. Si vous avez l'impression de ne pas être exaucé maintenant, ça veut pas dire que tout est foutu, tout est perdu, ça n'arrivera jamais, c'est pas ça non plus. Ici, on vous dit tout simplement de mettre... de vous attacher à regarder les choses différemment, à changer de vue, à essayer d'y voir plus clair mais différemment, soit à prendre de la hauteur, soit à prendre du recul, parce que vous n'avez pas tout compris, vous n'avez pas tout observé, vous n'avez pas tout intégré. Donc ici on vous appelle à quoi? À faire preuve de bon discernement. Donc encore une fois, pour faire preuve de bon discernement, faut retrouver de l'harmonie, de l'équilibre, se sentir bien aidé, avec des bonnes énergies. Si vous êtes fatigué, c'est pas le moment. Donc faites-vous aider si c'est le cas également, de pas vous fourvoyer, de pas vous tromper, parce que là vous allez perdre du temps également et en énergie aussi. Au niveau des émotions, ça va être un flou artistique total, mais ici on vous parle de lucidité, c'est vraiment revenir à quelque chose de clair, de pertinent, de normal, de réel, et là la réalité vraiment, de pas ce qui est imaginé, de pas ce qui est fantaisiste, de pas ce qui est illusion, vous voyez un peu l'idée. Et là on vous dit justement de faire un choix. On vous dit que vous allez avoir la décision finale, ça vous appartient. Donc ici, c'est comme si on vous disait qu'à n'importe quel moment, vous auriez l'impression que vous êtes limité, que vous n'avez pas de choix, que vous allez devoir subir encore et toujours la décision d'autrui. C'est pas vrai. À n'importe quel moment, vous pouvez reprendre les rênes de votre vie et faire preuve d'égard à votre attention, de bientraitance, de vous prendre en main et de vous sauver également. Ici, on vous dit que vous ne serez pas seul de toutes les manières parce que vous avez déjà toutes ces ailes d'anges à vos côtés qui pourront vous aider justement à oser, à aller de l'avant. Alors, encore une fois, on a ces couleurs violettes, ce côté chakra du troisième œil, ce côté ancré dans la matière, mais également connecté au divin, connecté au spirituel. Donc même s'il y a ce côté séparation, ça peut être quand même ce côté séparation dans votre dimension humaine. C'est ce côté séparation avec ce que vous imaginiez être le conditionnement de l'homme incarné sur Terre pour justement vous orienter vers quelque chose de beaucoup plus sensé, mais qui est dans l'invisible, qui est lié au monde subtil. Je le ressens vraiment comme ça maintenant. C'est comme s'il y avait vraiment cette ouverture et cet engagement au spirituel. Cette séparation dans la matière, cette séparation par rapport à votre conditionnement, encore une fois. À faire les choses comme on nous l'a appris, à faire les choses comme on le doit, mais on ne doit rien finalement. Alors essayez de rester en équilibre par rapport à ce que vous êtes en train de transformer, parce que j'ai l'impression qu'on parle de votre réveil, même si la carte n'est pas sortie. Alors on va voir ici, avec l'oracle des ors miroirs, si on peut nous en dire un peu plus.
Quelle serait la carte qui vous est destinée en cette fin de mois? On vous parle justement de l'accomplissement. Il y a quelque chose à aller chercher avec l'heure 4h44. On a 3 fois l'expression du 4. On parle de construction. On parle d'être pratique, de stabilité, de gérer les choses, mais avec une certaine persévérance. Vous êtes protégé, on vous le dit. L'accomplissement, il s'appelle comment? Alors, on vous dit tout simplement de continuer d'avancer sur le même chemin. Votre détermination vous mènera vers la réussite et l'épanouissement. On vous dit d'écouter votre intuition, de suivre les conseils du divin, parce que vous êtes fortement connecté. On y est, c'est ça en fait, c'est l'idée. Et on parle de l'accomplissement, mais par l'intermédiaire de votre spiritualité. Il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à s'autoriser, il y a quelque chose à aller travailler et à ancrer différemment, à se libérer certainement du carcan social pour justement vivre sa meilleure vie, mais du côté spirituel. C'est vraiment chargé, hein. Je ne sais pas comment vous allez le ressentir. Moi, le lion me parle beaucoup. Vous êtes un peu le côté leader de tous les signes astrologiques. Vous êtes certainement en avance sur beaucoup d'autres personnes. Écoutez-vous vraiment, j'ai l'impression que c'est ça le message. Alors, on en arrête là. Faites-moi des commentaires si ça vous a parlé, si ça vibre en vous-même, si vous comprenez ce dont il est question. Et puis, pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées, évidemment, je vous invite à aller voir sur le site de lachouettemechuchote.com pour une guidance, un soin, éventuellement recevoir un coaching, le réserver sur une séance unique ou un environnement. Faites-moi un petit commentaire sur le site également ou envoyez-moi un message, je vous répondrai en privé pour savoir ce que vous avez envie ou ce que vous pouvez envisager. Et pour les personnes qui ont l'audace finalement de passer par la séance découverte, c'est sans frais, sans engagement, il y en a 4 par mois. Je les offre évidemment de bon cœur. Ça peut vous permettre de faire le point de votre situation et de voir ce que vous auriez besoin de changer éventuellement. Donc à bientôt les amis, revenez sur la chaîne pour le mois prochain évidemment, la prochaine astro guidance. Prenez soin de vous en attendant. À bientôt. Au revoir.